ont pris le pouvoir pour nettoyer la maison. On les a balayés eux-mêmes, le 24 décembre 1999. Pendant que les Ivoiriens préparaient les fêtes, lavèrent le poisson, coupèrent les oignons, et que l'attiéké était bien sec pour accompagner le poulet braisé. Un autre plat mijotait. Pas dans une marmite, non. Dans les casernes. À la tête du pays, Henri Konan Bédier. Calme en apparence, mais bien accroché au pouvoir. Le problème ? Le pays n'allait plus. Fonctionnaires impayés, militaires affamés, le riz au camp devenu souvenir. Et un soldat qui a faim. Faut pas jouer avec lui. Puis, Bédier sort un mot, ivoirité. Un mot dur, sec, qui veut dire « Si ton papa ou ta maman n'est pas ivoirien de souche, tu peux oublier la candidature, même la citoyenneté pleine. En gros, toi là, tu es suspect. » Les frères du Nord ont entendu ça. Ils ont dit « Hein ? On est étrangers dans notre propre pays ?» Le feu a commencé à prendre doucement. Et puis matin du 24, bim, des tirs, des rafales. Les gens pensaient que c'était les pétards de Noël. Mais non, hein, c'était bien réel. Les soldats étaient dans la rue, treillis délavés, bottes usées, kalachnikov au dos. Plus personne ne jouait. Et Bédier, il monte dans un hélico, direction Lomé. On dit qu'il est parti en pyjama. Vrai ou faux ? On sait pas. Mais une chose est sûre, ce jour-là, il n'était plus président. Puis, un nom ressort. Robert Guéhi. Un vieux militaire, tranquille dans son coin. Il sort, prend la télé et annonce. On a pris le pouvoir pour nettoyer la maison. Le peuple applaudit. Enfin un changement. Mais il ne savait pas que le monsieur aimait trop la chaise. Il avait promis qu'il ne resterait pas. Mais en 2000, il se présente. Et quand il voit qu'il perd, il veut forcer. Mauvais calcul. Les rues d'Abidjan crient « On a voté Gbagbo, oh !» Malgré la tension, malgré les magouilles, le peuple impose son choix. Laurent Gbagbo devient président. Mais ça, c'est une autre histoire.